Eh bien, rebonjour, on continue notre petit périple sur les routes franc-comtoises pour cette 31e édition du Téléthon avec ici à Orchamps-Veynes un défi d'ampleur nationale, construire le plus long train en pain d'épices jamais réalisé pour le Téléthon, c'est ça Antoine? Absolument. Expliquez-nous un petit peu comment c'est venu, c'est votre métier de fabriquer du pain d'épices? Oui, voilà, donc j'ai créé l'entreprise Delicacy depuis le 1er mai, donc basée à Loret, on est fabricant de pain d'épices. Loret, juste à côté, on situe pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément habitués au Haut-Doubs. Voilà, juste à côté d'Orchamps-Veynes. D'accord, et votre entreprise, sa vocation, c'est ça, c'est de fabriquer du pain d'épices pour qui? Alors au départ, la vocation, bien sûr, c'est pas d'établir le record du monde du plus long train en pain d'épices, c'est de fabriquer du pain d'épices traditionnel qui sont faits avec des ingrédients locaux et puis qui sont mis à disposition des clients, donc au travers de boutiques de produits régionaux localement pour l'instant. Donc objectif de cette opération, construire le plus long train en pain d'épices jamais réalisé. On est à combien de mètres là? Ça continue, on est à combien là? Alors il faut savoir que le record déjà il est à 206 mètres, le record actuel, et là on a dépassé les 260 mètres et je pense que ça continue toujours, donc on doit être pas loin de 270-280 mètres. Je vous abandonne quelques secondes, vous m'attendez là, on va se faufiler nous entre les tables parce que pour faire ce train en pain d'épices, il y a un peu plus loin plein d'enfants, pour l'instant ils sont une petite dizaine ici à décorer le train. Je vais poser des petites questions à mademoiselle. C'est comment ton prénom? Aurore. Aurore, pourquoi tu es venue ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Je décore le train en pain d'épices et puis aussi je suis venue pour chanter avec la chorale. Après il y a la chorale, on verra, peut-être qu'on ira faire un petit tour, vous voir aussi là-bas. Tu sais à quoi il va servir ce train en pain d'épices? Pourquoi on le fait aujourd'hui? Non, pas tellement. Qui est-ce qui sait? Il y a peut-être la... Toi tu sais comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur, alors dis-moi, pourquoi vous fabriquez un train en pain d'épices aujourd'hui? Parce que c'est le Téléthon. Ouais, attends, viens à côté de moi comme ça qu'on te voit bien. Alors c'est le Téléthon, qu'est-ce que c'est le Téléthon? C'est une fête pour les graves maladies. C'est exactement ça, pour les gens qui ont des graves maladies. Et puis pourquoi, comment ça va se passer justement, le pain d'épices, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous allez les vendre et vous allez récupérer de l'argent pour ceux qui ont les maladies, pour leur donner de l'argent. C'est exactement ça, voilà. Alors c'est pas nous qui allons le vendre, hein, c'est ici les organisateurs de cet événement. Encore une petite question, il y a un truc qui est bien avec le Téléthon, c'est qu'on mange des bonbons, c'est ça? Non, parce que là on est qu'en train de le décorer. D'accord. Ouais, mais après peut-être qu'il y aura un ou deux bonbons? Oui, peut-être. Ah bah ouais, en tout cas, ouais, vous l'auriez mérité. Alors on va continuer, hein. Sophie, elle va pouvoir montrer toute la longueur de ce train. On a dit 260 mètres, disposé sur les tables, sur 3 rangées. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 rangées. Donc pour les forts en maths, on va pouvoir faire le calcul. Mais voilà, objectif 300 mètres de long pour ce train en pain d'épices. On va continuer à avancer. Alors on va essayer de marcher en marche arrière, c'est pas pratique, hein, mais voilà, c'est pour rester face à la caméra et face aux personnes qui nous regardent. Antoine, on va se mettre dans cette allée-ci. On va pouvoir montrer sur les wagons de ce train en pain d'épices qu'il y a des inscriptions. Venez, voilà, on va faire comme ça. Expliquez-nous, Sophie, elle va pouvoir montrer sur les wagons. Venez vers moi en fait, parce que sinon je vais avoir du mal à vous faire parler. Voilà, on va se mettre comme ça. Expliquez-moi un petit peu comment ça va se passer, l'achat, la vente de ces wagons ou de ces portions de wagons. Donc pour la vente des wagons, donc il y a possibilité d'acheter les wagons, donc on a vu tout à l'heure qui sont décorés par les enfants en entier pour 35 € le wagon qui fait un petit peu plus d'1 kilo, la moitié pour 20 € et le quart de wagon pour 10 €. Et puis on a donné aussi la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de participer à ce défi. Donc pour la somme de 45 €, ils ont la chance d'avoir un wagon personnalisé. Donc on peut voir ici les plus beaux wagons qui ont été réalisés jusque maintenant par des pâtissiers. Donc on a des très belles décorations qui sont faites à l'effigie des entreprises. Qu'on comprenne bien, les personnes, on va reculer tout doucement, les personnes paient pour avoir une inscription personnalisée sur le wagon et elles acquièrent en même temps le wagon, elles le gagnent, enfin elles l'achètent. C'est ça, elles acquièrent le wagon, donc elles peuvent soit le ramener et le manger, ou alors le mettre en décoration dans une vitrine, sur un comptoir, dans un showroom, sur une étagère, dans un bureau. Alors c'est rigolo, on va demander à Sophie qu'elle approche, on voit même des petites inscriptions, Stacy et Prisque, et puis chien aussi, là voilà, c'est hommage aux chiens, location du... Alors ça je sais pas du tout, c'est les gens qui réclament leur personnalisation quand les pâtissiers sont là, et puis voilà, des fois il y a des petites dédicaces, des petites voilà, juste à côté, ébénisterie Blanchet, CM Bricolage
matériaux. Voilà, vous sentez que les entreprises, comme vous le faites personnellement, se mobilisent pour ce Téléthon? Oui, les entreprises sont quand même assez réceptives par rapport à ça. Alors on a les 3/4 des wagons personnalisés qui sont décorés par des entreprises, et puis on a aussi des gens qui veulent faire pour leur famille un petit cadeau de Noël, un petit quelque chose, qui réclament aussi leur inscription. Là, tiens, on est justement devant le wagon de Michel Vautreau, l'arbitre international, enfin l'ex-arbitre international, le plus grand arbitre au monde, qui nous a avec le petit sifflet, bien volontiers pris un wagon, voilà, avec le petit sifflet. On lui a fait une petite décoration personnalisée. Michel qui a voulu nous donner un petit coup de main aussi pour ce Téléthon et participer à sa façon. Michel, on connaît justement son attachement à toutes ces causes. Humainement, c'est quelqu'un que je connais aussi et qui est vraiment très humain et mobilisé. Attention Michel, si tu nous regardes, pour le régime, je sais pas, c'est pour le régime, le pain d'épices, on peut abuser, ça va, c'est pas trop... On peut en user, en abuser, il n'y a pas de problème, c'est que des produits naturels, il n'y a pas de conservateurs, pas de colorants, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est les petits plaisirs de la vie qui font que toujours il faut pas non plus en abuser et tomber dans l'excès, mais on se fait plaisir. Bon appétit en tout cas Michel, si tu nous regardes, on pense bien à toi. Et puis au-delà de ça, si tu veux faire un don, le numéro c'est toujours le même, 36 37. C'est aussi en ligne sur le site du Téléthon. Évidemment, on va continuer à reculer doucement. On avait un pâtissier qui était dans les parages, mais je crois qu'il s'est enfui. On va quand même reculer jusqu'au bout de cette allée, parce qu'il y a là des gens qui travaillent encore. L'idée c'est quoi? C'est de continuer à travailler pour agrandir ce train toujours? Voilà, on a presque eu un travail en 3-8 depuis hier matin 8h, et donc la confection continue toujours. On vient de remettre des tables pour continuer, et puis il reste quelques plaques au niveau de la confection pour terminer ce train, et on terminera donc quand les plaques seront finies, quand on sera à court de matières premières. Ce qui va vous arrêter, c'est l'insuffisance de matières premières. Vous en avez pour faire ces 300 mètres qui est votre objectif? L'objectif de départ c'était 210 mètres, donc l'objectif il est déjà atteint. Après le reste c'est du bonus, mais je pense qu'on devrait approcher les 300 mètres. Après on ne sait pas encore si on va être limité en matières premières ou en place dans la salle. Un petit mot, revenez vers moi quand on vous voit bien à l'image, Antoine. Un petit mot sur la validation quand même de ce défi, parce que 300 mètres, on espère qu'ils vont être passés. Comment ça va être validé pour être inscrit au Guinness des records? Alors pour être validé au Guinness des records, ça va être encore un long chemin. Donc il y a la mesure qui a lieu à 16h, la mesure officielle, donc qui sera faite par une architecte qui a un diplôme DPLG, diplôme d'état pour la mesure. Donc Sabrina Huot, on a la chance qu'elle vienne pour nous faire cette mesure bénévolement. Et donc il sera assisté de Nabil Benogba, donc qui travaille à la DDCSPP, donc les répressions des fraudes et l'hygiène, et qui sera assisté aussi donc d'un gendarme et du maire du village d'Orchamven, donc pour attester de la validité de cette mesure, que ça a été bien fait dans les règles, en bonne et due forme. Donc il faut quand même préciser que toutes les personnes qui voudraient acquérir un quart de wagon, un demi-wagon, un wagon entier, vont pas partir immédiatement avec leur wagon sous le bras. Il faut attendre 16h30 que ce soit validé en tout cas. Absolument, c'est une réservation. Les gens réservent des wagons et ils viennent les retirer à partir de ce soir 18h. La mesure a lieu à 16h, on se laisse 2 heures pour faire la mesure parce que vous voyez, il y a quand même matière à mesurer, et donc le retrait aura lieu juste après la mesure à 18h, peut-être un petit peu avant si on prend de l'avance, mais il y a quand même du boulot. Donc on va vous souhaiter bonne continuation. Le défi, en tout cas, il va continuer donc quasiment tout l'après-midi pour gagner le moindre centimètre pour cette homologation au Guinness Book des records. Le public, évidemment, est bien facilement accueilli ici. On est à proximité de la salle des fêtes. On est juste à côté du gymnase. On est dans la grande rue d'Orchamven, à la salle de l'amitié. On accueille le public qui veut venir nous soutenir, les gens qui veulent venir réserver des wagons, et puis on accueille toujours les enfants donc pour venir terminer les décorations. Voilà, on rappelle, Orchamven, on est dans le Haut-Doubs, entre Besançon et Pontarlier, on peut dire un petit peu comme ça, à quelques kilomètres du Val d'Aon. Voilà, les portes sont ouvertes, et puis si vous pouvez pas vous déplacer, faites attention aussi aux routes qui sont pas très bonnes dans le secteur, et en tout cas si vous pouvez pas venir ici, vous retrouverez toute l'histoire de cette merveilleuse aventure ici sur les chaînes nationales et qui relaient le Téléthon, notamment France Télévisions. Et puis n'oubliez pas, 36-37 pour faire des dons, le site officiel du Téléthon pour lutter contre ces maladies rares, ces maladies génétiques. Voilà, on vous retrouve nous un petit peu plus tard dans la journée, toujours en direct sur le Facebook de France 3 Franche-Comté. À tout à l'heure.